force électromotrice sera notée par la lettre E et la résistance interne par petit RI. Nous allons maintenant parler du bilan de puissance. Voilà. Nous avions d'abord la puissance du générateur en bas. Vient la puissance utile ou électrique, et puis de l'autre côté la puissance dissipée ou perdue en chaleur. La puissance du générateur se calcule par la formule la force électromotrice multipliée par l'intensité du courant qui les traverse. La puissance utile se calcule par la tension multipliée par l'intensité. Et enfin, la puissance dissipée en chaleur se calcule par la résistance interne multipliée par l'intensité au carré. Maintenant, nous allons essayer de donner la relation liant la tension et la force électromotrice. Relation entre tension et la force électromotrice. Marquez-moi, observez un peu notre bilan de puissance C. Et ça nous donne la relation qui va lier la puissance du générateur, puissance utile, et la puissance dissipée, en regardant très très bien notre arbre qu'on a pu représenter. Oui? Ok. La puissance du générateur, c'est la somme de ces deux autres puissances. Puissance utile plus puissance dissipée. Remplaçons par leur formule. La puissance du générateur, nous les remplaçons par sa formule. On a E multiplié par l'intensité. Utile, sa formule U multiplié par intensité. Dissipé, c'est la résistance interne du générateur multiplié par l'intensité au carré. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Nous allons là-haut. Très bien, on peut mettre le I en évidence. En mettant I en évidence, qu'est-ce qui va arriver? Ok. Il va nous rester U plus la résistance interne multipliée par l'intensité. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ok, on peut simplifier les I. Et nous avions E égale U plus RI multiplié par l'intensité. Voilà la relation qui lie la tension et la force électromotrice. De cette relation, qui est là, tirez un peu l'intensité, donc tirez un peu la tension de cette relation. Ok, la tension peut être calculée en faisant et la force électromotrice moins la résistance interne multipliée par l'intensité.
Matondo. L'unité d'attention. Les volts et puis les et. Ok, très bien, volts. Parce que quand vous observez au niveau d'un générateur, on a bien mentionné 1,5 volts. C'est sa force électromotrice. En volts. De la réaction, nous avons ici E qui est égal à U multiplié par plus la résistance interne multipliée par l'intensité. Lumbanzi là, tu me rappelles un peu la première loi d'Ohm. Ok. Très bien. C'est la résistance par l'intensité. On peut un peu le ramener dans l'équation 1 qu'on a trouvée. 2 dans 1. Alors, nous aurions E qui sera égal à R multiplié par l'intensité plus petit RI, la résistance interne, multiplié par l'intensité. Oui, qu'est-ce qui va arriver? Ok, on peut mettre le I en évidence. En mettant I en évidence, qu'est-ce qu'on aura maintenant? Matondo. Ok, I en évidence, va nous rester la somme de la résistance extérieure multipliée par la résistance intérieure. Tirez un peu l'intensité à partir de cette relation que nous avons ici. Mbumba, ok, l'intensité est égale à E, la force électromotrice, sur la somme des résistances, résistance extérieure plus résistance intérieure. Ce que nous venons de trouver maintenant représente la loi d'Ohm, deuxième forme. Loi d'Ohm, deuxième forme. À partir de ce que nous avons ici, on peut représenter ces circuits ici. Il y a un générateur. Voilà, le générateur. Qui est caractérisé par sa force électromotrice et la résistance interne. Nous avions la résistance extérieure qui est là. L'intensité I qui circule dans ce sens, ça commence toujours par de bornes positives vers le borne négative. Ça, c'est le sens du courant électrique. Tandis que le sens des électrons, c'est dans le sens contraire, de moins vers plus. Là, c'est pour les électrons. Ok. À partir du bilan de puissance, qui peut nous donner la formule pour trouver le rendement? Soit mis. Ok, le rendement, c'est les rapports qui existent entre
la puissance utile sur la puissance du générateur. Le rendement, c'est les rapports. Rendement, c'est les rapports qui existent entre la puissance utile sur la puissance du générateur. Quelle est l'unité de la puissance? Non, entre parenthèses. Entre parenthèses. Voilà. Puissance utile sur la puissance du générateur. Il faut remplacer la puissance utile par sa formule, tout comme puissance du générateur par sa formule. Matondo, quelle est l'unité du rendement? Oui. Le rendement, oui, ok. Le rendement n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce que c'est la puissance unité, c'est watt. Là encore c'est watt. Watt c'est simplifié. Donc on dirait que le rendement n'a pas d'unité. Rendement égal. Nous remplaçons par sa formule. On a tension multipliée par l'intensité sur E multiplié par I. Oui, qu'est-ce qui va arriver? Misamu. Très bien. Les I se simplifient. Pour rester avec rendement égal U sur E. Donc, devant un exercice, quand vous demandez de trouver le rendement, on nous a donné la tension et puis la force électromotrice. Pour déduire le rendement, laissez-moi commencer à diviser la tension sur la force électromotrice. Mais on peut encore essayer de développer encore cela. Il peut y avoir, vous lisez un exercice, on ne parle même pas de U, ni de E. Donc, on doit trouver le rendement. Donc, un élève doit être capable de raisonner comme ceci. Le U égale, on commence par la loi d'Ohm. Voilà, le U peut être remplacé par R multiplié par l'intensité. R multiplié par l'intensité. La force électromotrice encore. La formule est là. On peut remplacer par sa formule. U plus RI multiplié par l'intensité. Or, nous avions dit au départ que U était égal à R multiplié par l'intensité. Le U que nous voyons encore ici, on peut le remplacer par sa formule. On peut le remplacer par sa formule, le U, sa formule là. Quand nous les remplaçons, nous aurions R multiplié par I sur R multiplié par I plus résistance interne multipliée par l'intensité. À partir d'ici, Mounianzou, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, on peut mettre le I en évidence. Le rendement sera égal à R multiplié par I. En mettant les I en évidence, il va nous rester la résistance extérieure plus la résistance intérieure. Oui, qu'est-ce qui va arriver? Ok. Le combo, les I pouvaient se simplifier et nous avions rendement sera égal à la résistance sur la résistance plus la résistance interne.